Que quelqu'un dise avec moi ce matin, Dieu parle encore aujourd'hui. Dis à ton voisin, Dieu parle encore aujourd'hui. Voyez-vous, les Saintes Écritures sont formelles et elles disent que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais parfois, nous ne prêtons pas attention à ce que Dieu dit. Et la vérité ce matin, c'est que Dieu parle dans nos vies chaque jour, parce qu'il a un mot à dire dans tout ce qui concerne les domaines de notre vie. Donc nous ne devons pas écarter cette option. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos livres, nos Bibles dans le livre de Jean 12, versets 28 à 29. Si tu n'as pas de Bible, demande à ton voisin de te prêter ta Bible. Maintenant, si c'est le même voisin à qui tu demandes tout le temps, peut-être qu'il ne va pas accepter aujourd'hui, essaie de faire un joli sourire pour qu'il te passe sa Bible. Alléluia. Mais il est bon d'avoir sa Bible. Le texte de Jean 12, versets 28 à 29 nous dit: Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le verset 29 dit: La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient: un ange lui a parlé. Ce texte nous dit que pendant que Jésus parle, la Bible nous dit que le ciel s'ouvre et une voix se fait entendre des cieux. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ça veut dire que lorsque Dieu parle, les cieux s'ouvrent. Ça veut dire que lorsqu'il y a des personnes, lorsqu'elles parlent, les cieux s'ouvrent. C'est pourquoi nous croyons qu'il y a des voix autorisées. Parce que ce n'est pas n'importe quelle voix qui est capable d'ouvrir le ciel. Il y a des voix, lorsqu'elles s'ouvrent, elles te ferment le ciel. Mais il y a des voix, lorsqu'elles parlent, elles t'ouvrent le ciel. Et je crois que lorsque Dieu parle, le ciel est obligé d'être ouvert. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Oui, quand Dieu parle, le ciel s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, une voix est obligée de se faire entendre. Parce qu'il y a une activité qui se passe. Le ciel ne peut pas s'ouvrir et quelque chose ne peut pas se passer. Si le ciel s'ouvre, c'est que quelque chose doit descendre du ciel. Alléluia. Mais voyez-vous, beaucoup d'entre nous, lorsque Dieu parle, nous avons plusieurs voix. J'ai appris qu'à notre esprit, il y avait 12 voix. 12 voix lorsque Dieu parle, qui nous parlent en même temps. Il y a la voix de Dieu. Il y a la voix de la culpabilité. Il y a la voix de la chair. Il y a la voix de l'intelligence. Il y a la voix du diable. Il y a la voix du prophète. Il y a la voix de vos amis. Il y a la voix de votre conjoint ou votre conjointe. Il y a la voix des circonstances. Et il y a la voix de notre propre volonté. Donc voyez-vous, quand Dieu parle, à ce moment, toutes ces voix se mettent en mouvement. Et à ce moment, tu as le devoir de discerner quelle est la voix de Dieu dans toutes ces différentes voix. Voilà pourquoi j'aime ce verset qui dit, c'est dans le calme et la confiance que je peux entendre sa douce voix. Parce que voyez-vous, il y a des circonstances qui vous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Mais ces circonstances sont plutôt la voix des circonstances. Donc ce sont la voix des circonstances qui vous parlent. Et parfois vous prenez une décision, parfois irréversible. Parce que vous avez écouté la voix des circonstances au lieu d'écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous avons pris des décisions qui nous ont coûté la vie. Et qui nous ont changé de destination. Il y a des voies, lorsqu'elles s'ouvrent, elles vous changent de destination. Mais j'ai appris qu'il y a une voie qui vous positionne sur le chemin que Dieu a tracé pour vous. C'est la voie de Dieu. Et en tant que chrétiens, dans ces temps-ci, nous devons être capables de discerner la voie de Dieu.
discerner la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont aptes à prendre des décisions rapidement. Beaucoup de chrétiens sont aptes à prendre des décisions sur la montagne de la colère. Mais voyez-vous, la colère aussi a une voix. Et quand tu prends des décisions sur la colère, tu détruis tout ce que tu avais bâti auparavant. Nous devons apprendre à être patients dans ce que Dieu fait. Voyez-vous, la Bible dit que la foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Comment Dieu parle et la foule dit que c'est un tonnerre qui parle? Il y a déjà confusion. Il y a déjà une confusion. Dieu ne peut pas parler et la foule dire c'est un tonnerre. Quelqu'un d'autre a dit c'est un ange du ciel qui a parlé. Il y a beaucoup de choses à dire dans cette portion de l'Écriture. Nous voyons dans ce texte qu'une voix claire s'est fait entendre des cieux en disant « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Mais la foule a simplement entendu le bruit d'un tonnerre. La foule a simplement entendu un bruit assourdissant. Parce qu'en réalité, la grande majorité des gens, parce qu'ils n'ont pas la sensibilité prophétique, ont des difficultés à comprendre la voix de Dieu, ont des difficultés à entendre Dieu leur parler. Ce n'était pas un ange qui a parlé. C'était Dieu qui avait parlé. Voyez-vous, un ange ne peut pas glorifier Dieu. C'est impossible. C'est Dieu qui avait parlé en ce moment. Et parfois, lorsque Dieu parle, nous n'entendons pas parfois ce que Dieu dit, parce que nous faisons le choix d'entendre la voix de l'intérieur. Cette voix qui nous parle de l'intérieur. Cette voix qui te dit que tu pourras tout faire dans ta vie, mais tu n'y arriveras pas. Alors que Dieu a dit que tu es la tête et non la queue. Mais lorsque les circonstances se présentent, lorsque tes finances sont en mauvais état, tu oublies que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu oublies les promesses que Dieu t'avait faites. Parce que tu es submergé par les difficultés. Tu es assailli et obscurci. Au point où tu ne peux plus réfléchir. Tu ne peux plus penser. Et voyez-vous, c'est à ce moment que plusieurs voix interviennent. Et ces voix te disent, tu es minable. Ces voix te disent, continue de dépenser ton argent, mais tu ne réaliseras jamais rien de bon. Ces voix te disent, tu pourras faire tout ce que tu voudras, mais ton foyer sera toujours détruit. Ces voix te disent, tes enfants ne réussiront jamais. Ces voix te disent, tu es un échec. Mais voyez-vous, s'il est aussi vrai que le Dieu que nous servons nous a fait des promesses et qu'il nous a dit, car je connais les projets que j'ai formés pour chacun d'entre vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je crois que lorsque ces voix interviennent dans vos vies, vous devez à nouveau vous souvenir de ce que Dieu a dit dans vos vies. Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? As-tu oublié ce que Dieu t'a dit dans le secret de ta chambre? As-tu oublié la voix qui t'avait parlé? Ce jour où tu as dit oui Seigneur, j'accepte de marcher avec toi. Ce jour où tu as dit, au-delà des difficultés, Seigneur, je tiendrai ferme. Malgré les vents et les tempêtes, j'avancerai parce que tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Mais beaucoup d'entre nous, lorsque les circonstances arrivent, lorsque nous rencontrons des difficultés, nous oublions le Dieu qui nous a fait du bien. Nous oublions le Dieu qui nous a retirés de la boue. Voyez-vous, chacun d'entre nous, nous revenons de loin. Si chacun pouvait raconter son histoire. C'est pourquoi j'aime ce chant qui dit, Seigneur, si tu comptais mes fautes, qui vivrait? Mes frères, mes sœurs, si Dieu comptait nos fautes, je ne sais pas si nous serions encore en vie aujourd'hui.
Mais il a plu à Dieu dans sa grande bonté et dans son grand amour de nous faire grâce. C'est pourquoi nous devons refuser de fouler les choses de Dieu aux pieds. Mon frère, ma soeur, as-tu oublié les bienfaits de Dieu? Mon ami, as-tu oublié que Dieu est mort pour toi? Et que quelles que soient les difficultés, il ne t'abandonnera jamais. Voyez-vous, les voies des difficultés sont là simplement pour nous dévier. Sont là simplement pour nous faire changer de trajectoire. Mais si nous tenons ferme, nous allons aller jusqu'au bout. À partir de maintenant, ferme tes oreilles. Voyez-vous, je dis souvent que nos oreilles ne sont pas des porcheries. Pour accepter différentes voies qui veulent nous emmener à dévier sur le chemin de notre destinée. Notre destin est tellement précieux que nous devons refuser de saboter les plans que Dieu a formés pour nous. Lorsque tu refuses d'obéir à la voix de Dieu, d'entendre Dieu, c'est que tu as perdu le sens de la vraie réalité de la vie. C'est que tu n'es plus motivé par l'essentiel. Et aujourd'hui, j'aimerais nous poser la question. Qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui? Dans ta vie présentement, qu'est-ce qui te motive? Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi as-tu accepté de tout abandonner? Ou j'aimerais te demander, pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est quoi les buts de ta vie? As-tu fait ton bilan depuis que 2020 a commencé? As-tu réalisé un plan d'action qui te permettra de regarder et de te dire que les erreurs de 2019 ne seront pas les erreurs de 2020? Parce que peut-être que beaucoup d'entre nous avons déjà répété une erreur de 2019. La vie est un cycle. La seule personne qui est hors du temps, c'est Dieu. Mais nous, nous sommes à l'intérieur du temps. Et le temps ne nous fait pas de cadeaux. Tu nais, tu grandis, tu vieillis et tu meurs. Que 2020 soit pour nous une année où chacun pour notre part, nous décidons de réaliser chaque projet que nous avons écrit pour 2020. As-tu écrit quelque chose en cette année? La Bible déclare qu'écrit la prophétie, certainement elle s'accomplira. Qu'as-tu écrit dans ton cahier pour 2020? Qu'as-tu inscrit dans ton cahier pour 2020? Parce qu'il va falloir que tu écrives et que quelqu'un lise pour que la chose s'accomplisse. As-tu dit à Dieu, Seigneur, pour 2020, voici mon projet. Voyez-vous, tu as écrit des projets, mais à la fin, nous savons que c'est Dieu qui réalise les projets. Mais commence à écrire par toi-même, afin que Dieu lui-même il vienne corriger les projets et te repositionner. Je disais à une amie que, my God, 2020, on est déjà au mois de janvier. Janvier est terminé, nous sommes au mois de février. Mes frères, mes sœurs, 2021 est à la porte. Je vous assure que 2021 est à la porte. Lorsque février sera terminé, mars va rentrer en jeu. Avril va rentrer en jeu. Mai va rentrer en jeu. Refuse que ton cahier de janvier est terminé. Mais refuse que ton cahier de février, ton agenda de février, qu'il n'y ait rien de réalisable. Ce n'est pas possible. Je t'invite à écrire quelque chose pour le mois de février. Et que la chose doit absolument se réaliser. Que le
le mois de février ne soit pas un échec pour nous. Quel est ton plan d'action pour le mois de février? Qu'est-ce que tu as envisagé pour le mois de février? Pendant que je prêche, tu peux commencer à écrire. Parce qu'il va falloir que février soit un mois aussi de témoignage. Que mars soit un mois de témoignage. La vie est un cycle. Lorsque tu te lèves le matin, tu fais ton lit. Tu prends ta douche. Tu brosses tes dents. Ensuite, tu prends ta voiture, tu te rends au boulot. C'est la même chose que tu fais chaque jour. Mais dans ces choses que tu fais chaque jour, il doit y avoir une révélation que Dieu te donne. Pour pouvoir accomplir ce que tu dois accomplir. D'où la nécessité pour notre vie d'entendre Dieu nous parler. D'où la nécessité de nous laisser conduire par Dieu. La voix de Dieu est tellement importante pour tous les domaines de notre vie. Et voyez-vous, quand une chose est importante pour nous, je nous suggère de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez penser que Dieu ne s'intéresse pas à tous les domaines de notre vie, mais ce n'est pas vrai. Je vous assure que dans chaque acte que nous posons, Dieu a son mot à dire. Dans chaque chose que nous faisons, Dieu a son mot à dire. Et ce matin, j'aimerais nous dire aujourd'hui, laisse Dieu parler pour ta vie. Arrête de parler pour toi-même. Laisse Dieu dire un mot sur ta vie. Le centenier romain a dit, dis seulement un mot et je serai guéri. Ça veut dire que les mots de Dieu, lorsque ces mots sont prononcés, ces mots apportent la vie. Ces mots décantent les situations. Est-ce que tu peux dire à Dieu, dis seulement un mot pour ce mois de février. Ensuite, dis un autre mot pour le mois de mars. Il est temps que nous soyons concentrés pour notre destin. Parce que lorsque ces voix viennent, elles viennent pour nous faire changer de trajectoire. Elles viennent pour nous dévier. Surtout cette voix que l'on appelle la voix de la culpabilité. Cette voix est tellement dangereuse qu'elle détruit toute notre existence. La culpabilité est une mauvaise chose. La culpabilité est un mauvais chemin. Lorsqu'elle commence à s'initier dans ta vie, tu n'entends que cette voix. Même quand tu veux poser une bonne action, cette voix te dit tu es incapable de poser cette action. Lorsque tu veux te lever pour faire des affaires, cette voix te dit tu as perdu beaucoup d'argent. Pourquoi tu veux encore investir dans ce projet? Que quelqu'un dise ce matin, il me faut entendre Dieu. Seigneur, parle-moi. Pour ce mois de février, parle-moi. Je dis que la voix, je parle de la voix, montre la voix. Donc quand tu dis ces paroles, dis ces paroles avec une totale conviction. Nous avons été habitués à répéter, au point où ça devient la norme. Mais voyez-vous, quand il s'agit des choses de Dieu, refusez que ces choses deviennent la norme. Refusez que ces choses deviennent la norme. Il ne faut jamais vous habituer. Parce que Dieu est un Dieu qui se déplace.
Ne te dis pas que parce que Dieu a fait ça, il le fera de la même manière. C'est pourquoi nous vous demandons que lorsque vous venez à l'église, refusez que ça devienne de la routine. Parce que quand vous rentrez dans une routine, il est facile, comme je l'ai dit, de se lever le matin, de se lever tous les dimanches et de venir à l'église, de s'asseoir, d'écouter les chantres, d'écouter la parole et de repartir chez soi. Et de revenir à nouveau le dimanche et rester la même personne. Pour ceux qui ont compris, ils savent qu'il est impossible d'être dans la maison de Dieu et de rester la même personne. Sauf si vraiment il y a une malédiction qui n'a pas de nom que je n'ai jamais vue dans ce monde. Parce que être au contact de Dieu et ne pas changer, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de nom à donner à cette catégorie de personnes. Pendant que je prêche, il y a certainement beaucoup de voix qui te parlent en ce moment. Il y a parfois la voix de la maison. Il y a la voix de ton travail en ce moment. Il y a la voix de tes affaires qui sont en suspens en ce moment. Il y a la voix de tes enfants. Il y a la voix du loyer que tu n'as pas encore payé. Il y a la voix d'une situation que tu aimerais régler en ce moment. Mais ce que je te demande ce matin, dans toutes ces voies, laisse Dieu te parler. Laisse l'Esprit de Dieu te conduire. La Bible dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pose-toi la question que chaque fois que je ne suis pas conduit par l'Esprit de Dieu, je suis fils de qui? Nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Surtout pour cette année 2020, qui a, je crois, bien commencé. Au-delà des difficultés, au-delà des vents. Mais voyez-vous, quand une situation, bien quand une année commence comme ça, dis-toi que tu es sur le bon couloir. Et que de grandes choses sont sur le point de se présenter à toi. Je disais à une jeune dame, elle me disait, j'ai commencé une affaire. Et à chaque fois que je fais venir mes affaires, les affaires se perdent. À chaque fois que je fais venir mes affaires, soit il manque quelque chose. Soit la douane me dit que mes affaires ont été bloquées. Alors que j'ai attrapé tous les systèmes possibles pour faire acheminer mes affaires vers Libreville. Et elle me disait que je suis fatiguée. Je commande des affaires en France, je commande des affaires en Chine. Je commande des affaires à Istanbul, mais à chaque fois, j'ai des difficultés pour faire acheminer mes affaires. Et je pense que je vais arrêter. Je lui ai dit, la vie n'est pas simple. Pas de pression, pas de diamants. Donc, si tu veux avoir des diamants dans ta main, il faut accepter la pression. Beaucoup, lorsque la pression se présente, nous abandonnons. Lorsque la pression se présente, nous changeons même de trajectoire. Nous nous disons, bon, cette affaire-là, je la mets de côté et voici, je vais rentrer dans une autre affaire. Mais voyez-vous, Dieu ne travaille pas ainsi. Si Dieu est dans cette affaire, il t'accompagnera dans cette affaire jusqu'au bout. Au-delà des vents, au-delà des marées. Mais les difficultés se présenteront toujours. Je veux encourager quelqu'un ce matin. Tu as peut-être une affaire. Tu as peut-être des projets qui n'aboutissent pas. Mais ne lâche pas prise. Plus tu auras la pression, plus tu te lèveras avec des diamants dans tes mains. Alors il faut refuser de lâcher prise. Parce que cette année est une bonne année. Notre pasteur nous l'a dit. 2020 c'est 20 sur 20, pas en dessous. Donc si tu veux avoir une note de 20 sur 20, il va falloir que tu travailles. Il va falloir que tu acceptes de pleurer. Il va falloir que tu acceptes de dormir. Que tu refuses de dormir. Parce que voici un autre critère des chrétiens. Beaucoup dormir. Beaucoup dormir
Mais il y en a d'autres qui ont compris que c'est la nuit que les choses se passent. Parce que pendant que toi tu dors, l'autre est en train de travailler son projet jusqu'au petit matin. Alors tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui toute la nuit travaille. La journée il travaille. Il ne relâche pas dans le travail. Tu ne peux pas demander à Dieu d'avoir les mêmes résultats que cette personne. Ce ne sera pas possible. Parce que Dieu est un Dieu de justice. J'aimerais nous encourager à travailler en cette année. À travailler, à redoubler d'efforts. Si tu dormais pendant 4 heures, accepte de dormir pendant 2 heures. Si tu dormais pendant 8 heures, accepte de dormir pendant 4 heures. Et tu gagneras du temps dans ce que tu veux faire. La Bible dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Nous n'avons pas d'autre choix que de racheter le temps. Nous devons racheter le temps. Et je crois, comme le dit ce texte, le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ça voudrait dire que pour ce qui concerne tous vos besoins, si l'Éternel est votre berger, croyez en ce que Dieu a dit. Vous n'allez manquer de rien. C'est pourquoi ne regardez pas aux choses physiques qui se passent autour de nous. Acceptez simplement d'entendre cette voix qui a dit, « L'Éternel, tu es mon berger. Si tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu es mon berger, tu n'as pas d'autre choix que de pourvoir. » La Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc s'il est aussi vrai que Dieu n'est pas un menteur, il est obligé de faire ce que sa parole dit. C'est pourquoi, quand vous avez une situation, engagez toujours Dieu dans sa parole. Ne prenez pas vos paroles. Dites ce qu'il a dit. Tu dis, tu as dit, ce n'est pas moi. Si tu as dit, tu n'as pas d'autre choix que de faire. Parce que si tu ne le fais pas, c'est que tu es un menteur. Mais puisque Dieu ne peut se renier lui-même, puisque Dieu n'est pas un menteur, je vous assure qu'il le fera. Mais à quel niveau se situe ta foi lorsque tu proclames ce genre de paroles? Quel est ton niveau de foi? Quand tu es dans une situation compliquée, tu dis, lorsque je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires. Quand tu prononces ce genre de paroles, et qu'une situation difficile t'arrive, tu dois pouvoir te rappeler que, Seigneur, tu m'as dit que quand je marche par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est quoi cette chose qui veut venir me déranger? C'est quoi cette chose qui veut venir me troubler? C'est quoi cette chose qui veut venir perturber ma vie? Tu l'as dit. Alors tu n'as pas d'autre choix que de le faire. Mettez Dieu en condition de vous répondre. Mettons Dieu en condition de réaliser ce qu'il a dit pour nos vies. S'il est vrai que Dieu parle et que Dieu parle encore aujourd'hui, c'est que sa parole ne peut pas rester stérile. Alors il n'a pas d'autre choix que de réaliser les plans qu'il a formés pour nous. Parfois quand je prêche, je dis souvent, ce n'est pas facile de dire ces choses. Parce que quand tu les vis réellement, à des moments où tu te dis, Seigneur, tu as parlé, tu es où? Mais il faut aussi accepter de comprendre que chacun a son temps dans la vie. Et que le temps de la réalisation de l'autre n'est pas le temps de la réalisation de l'autre personne. Nos chemins sont différents. Quelqu'un pourra arriver tout de suite et il obtiendra ce qu'il a demandé à Dieu. Quelqu'un d'autre viendra
Et il mettra peut-être 1 an pour obtenir ce qu'il a demandé à Dieu. Quelqu'un d'autre viendra et il fera peut-être 6 ans pour obtenir ce qu'il a demandé à Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que dans toutes ces choses, s'il est vrai que Dieu a parlé, il le fera. C'est pourquoi nous devons avoir confiance à la voix de Dieu. À la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu n'est pas neutre. Et nous devons accepter de connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Vous savez, j'ai appris que les gens qui sont perturbés par plusieurs voix, c'est aussi une question d'identité. Parfois, quand tu ne sais pas qui tu es en Dieu, il est difficile d'être stable. D'où la question de l'identité est primordiale dans notre vie. Mais cette identité, tu ne pourras la trouver qu'en Christ. Donc j'aimerais nous convier ce matin à être des personnes à la recherche de la voix de Dieu. Des personnes à la recherche de la connaissance de Dieu. Tu dois connaître qui est Dieu pour toi. Quelles sont les différentes manières dont Dieu parle? Comment Dieu parle? Par quels moyens il parle? Il peut parler par un vent doux et léger. Il peut te parler dans la tempête. Il peut te parler dans la difficulté. Mais il va falloir que tu acceptes de comprendre les mécanismes de la voix de Dieu. Et tu n'as pas d'autre choix à ce moment que d'aller là où ça se trouve. C'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas une autre chose que la parole de Dieu pour nous guider et nous parler. Lorsque nous lisons notre Bible, nous sommes au contact de la connaissance de Dieu. Lorsque vous lisez votre Bible, tu es en contact de ton avenir. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je n'arrive pas à lire la Bible. Dès que je commence à lire la Bible pendant 5 minutes, aussitôt je dors. Mais le secret, c'est qu'il ne faut pas lire la Bible quand vous êtes fatigué ou quand vous vous apprêtez à aller au lit. Automatiquement, vous allez dormir. Il ne faut pas dire, je vais lire ma Bible maintenant avant de me coucher. Je lis ma Bible pendant 5 minutes et je vais m'endormir. Tu vas faire 1 minute ou 30 secondes, tu vas t'endormir. Il faut lire la Bible lorsque vous êtes dans des capacités de méditer, des capacités de pouvoir comprendre ce que Dieu vous dit. Quand vous êtes dans votre pleine forme, c'est pourquoi choisissez parfois dans la journée 10 minutes, 15 minutes chaque jour pour lire votre Bible. Que quelqu'un dise Amen. Je vous assure que nous devons être des chrétiens qui lisons la Bible. Et si beaucoup d'entre nous, nous avons des difficultés dans la vie, c'est parce que nous avons du mal à lire la Bible. Parce que dans la Bible se trouve chaque solution à ta difficulté. Chaque solution à ton problème se trouve dans la Bible. Alléluia. Je dis que Dieu te fera du bien en cette année 2020. Il te fera du bien. Mais pour cela, tu dois apprendre à dépendre de la voix de Dieu. Tu dois accepter de dépendre. Comme un berger parle à ses brebis. Voyez-vous, la brebis est un animal qui dépend de tout. C'est ainsi que nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu. Nous devons accepter de dépendre de Dieu dans tous les domaines de notre vie. À tous les niveaux. Parce qu'il y a certains niveaux que nous refusons de donner à Dieu. Tu dis à Dieu, je te donne ça. Mais ce côté-là, laisse-moi même gérer. Mais à ce moment, tu t'attires la confusion. Parce que Dieu a besoin de récupérer tous les domaines de ta vie. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Dieu a besoin de toi entièrement cette année 2020. Et le peuple d'extraordinaire doit être un peuple rempli de la connaissance de Dieu. Un peuple qui sonde les Écritures. Un peuple de chercheurs. Un peuple qui aime le savoir. Un peuple qui aime entendre Dieu parler.
Qui a déjà entendu Dieu parler audiblement dans sa vie ce matin? Alors continue d'écouter Dieu. Plus tu t'habitueras à la voix de Dieu, plus tu la reconnaîtras. Quelle que soit la manière dont elle se présentera. Parce que tu t'es accoutumé à sa parole. Quelle que soit la manière dont elle viendra à toi. Que ce soit dans la tempête, que ce soit dans les difficultés, que ce soit même dans le calme, tu reconnaîtras la voix de Dieu. Parce que tu t'es habitué à sa voix. Tu t'es familiarisé à sa voix. Tu connais le chemin de sa voix. Et quand tu commences à connaître Dieu dans cette intimité, tu as envie que Dieu te parle tous les jours. Tu as envie que Dieu te révèle ses secrets tous les jours. Voyez-vous, nous sommes dans les temps où nous ne pouvons plus marcher comme des aveugles. Ce n'est pas possible. Nous devons refuser d'être aveugles vis-à-vis de ce que Dieu nous demande de faire. Plus tu es aveugle, plus tu te cognes. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu d'illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre vie. Parfois, beaucoup d'entre nous, nous sommes là, mais beaucoup d'entre nous avons du mal à dire réellement quel est le plan de Dieu pour sa vie. Qu'est-ce que Dieu a dit réellement sur ma vie? Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi réellement? C'est pourquoi ce mois de février et les mois à venir, mon frère, ma soeur, ouvre ton oreille à la voix de Dieu. Parce que Dieu est sur le point de te parler. Il est sur le point de te parler pour ta vie. Il est sur le point de te parler pour tes affaires. Il est sur le point de te parler pour tes enfants. Il est sur le point de te parler pour tes projets, pour tes finances. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour cette année 2020? As-tu une orientation au-delà de tout ce qui se dit sur la chair? Mais personnellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi personnellement? Que voici ce que je veux faire avec toi en 2020. Voyez-vous, ne pourra peut-être pas nous montrer le chemin, mais la fin sera belle. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est pourquoi je veux t'encourager à prendre ton cahier. Écris tout ce que tu veux voir pour l'année 2020. Et Dieu ajoutera pour lui. S'il veut effacer quelque chose, laisse le doigt de Dieu remplacer ce qu'il veut remplacer. Mais toi, écris tes projets. Et chaque jour, ouvre ce cahier pour dire à Dieu, voici ce que je veux faire. Et quand quelque chose s'est réalisé, n'oublie pas de rendre la gloire à Dieu. N'oublie pas de dire, Seigneur, j'avais écrit cela. Merci parce que tu m'as aidé aussi à l'écrire dans ta volonté et dans ton plan. Et maintenant, cette chose s'est réalisée. Je viens te dire merci. Parfois, nous oublions de dire merci à Dieu, même pour les choses les plus petites, parce que nous nous sommes habitués. C'est la plus belle chose que de se lever le matin, d'ouvrir ses yeux et de dire, Seigneur, merci pour la vie. Même dire ce mot, nous l'avons oublié, parce que nous nous sommes habitués à nous lever le matin et à vaquer à nos occupations. Mon frère, ma soeur, écrit la prophétie. Certainement, elle s'accomplira. Elle est obligée de s'accomplir. Ne regarde pas par le chemin par lequel tu passeras. Ne regarde pas par les coups durs. Ne regarde pas les pleurs. Mais ce que Dieu a dit, tu le réaliseras. C'est peut-être l'année de ton mariage. Si tu l'as écrit, quels que soient les vents, les tempêtes, tu vas te marier. Je le dis parce que c'est un sujet qui disperse beaucoup de gens. C'est un sujet qui avilit et qui rend aigri. Mais si Dieu a dit que tu es épousable, on va t'épouser. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen.
Donc tu ne seras jamais seul dans ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Si tu as besoin des partenaires de vie, tu as besoin des partenaires en affaires, tu as dit aussi à Dieu qu'il n'est pas bon que je sois seul en partenaire d'affaires. Envoie des hommes du nord, du sud, de l'est à l'ouest pour les affaires que j'ai envie de faire. Mets-moi en contact avec des personnes qui pourront m'aider à réaliser cette affaire. Quel est le projet que tu as dans ton cœur en ce moment? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Peut-être que tu n'as pas les finances, mais commence à écrire ton projet et présente-le à quelqu'un qui a peut-être la capacité de t'aider. Je ne parle pas en finance, mais de t'aider à diagnostiquer ton projet. Parce qu'au fur qu'il diagnostiquera ton projet, une porte va s'ouvrir. Mais dans cette salle, je crois que Dieu fera de grandes choses pour chacun d'entre nous. Parce que le Dieu que nous servons est bon. Et refusez d'être au contact des personnes qui vont vous décourager en cette année. Même si c'est ta meilleure amie, si elle a un langage contraire à ta vie, éloigne-toi d'elle. Je n'ai pas demandé de casser l'amitié, mais j'ai demandé de t'éloigner quand il s'agit des choses importantes de ta destinée. Parce qu'il y a certaines personnes avec lesquelles vous marchez qui ne sont pas capables de peser votre destinée. Et à chaque fois que vous êtes capable de vouloir faire quelque chose, cette personne vous ramènera toujours vers le bas. Ou elle te dira, je pense que ça là, si tu fais cette chose là, c'est trop compliqué. En ce moment, c'est tellement difficile, tu vas avoir les finances par où? Change de direction et va vers une personne qui est capable de te dire, waouh, ce projet-là, c'est peut-être le temps de la crise, mais ce projet-là va t'apporter quelque chose de grand. Et c'est ça, d'où la nécessité. Les personnes aussi avec lesquelles vous marchez doivent parler comme Dieu. Parce que ces personnes sont parfois des voix autorisées dans vos vies. Donc lorsque vous les écoutez, elles doivent pouvoir engendrer quelque chose de bien dans vos vies. Et ne pas quelque chose de bizarre à chaque fois que tu es avec elle. Elle n'a jamais le langage propice. Mais c'est toujours elle qui te dit, si tu fais ça, mon frère, si tu vas là-bas, tu n'as pas les moyens pour aller là-bas. Si tu rencontres le monsieur là, Et beaucoup sont bloqués à cause des voix que nous entendons. Je dis cette année, ma prière est que la voix de Dieu prenne le dessus sur toutes les autres voix de ta vie. Qu'aucune autre voix ne te déstabilise. Tu dois refuser cette année. Voyez-vous, l'échec n'est qu'une situation que tu peux piétiner. Le manque n'est qu'une situation que tu peux piétiner. Voilà pourquoi quand quelqu'un me dit « je n'ai pas d'argent », je dis « rajoute en ce moment ». Donc tu redis ta phrase en disant « je n'ai pas d'argent en ce moment ». Parce que quand tu dis que je n'ai pas d'argent, tu actives tous les systèmes autour de toi qui feront que tu n'auras jamais d'argent. Parce que les situations ne sont que de courts moments. Ne sont que pour de courts moments. Mais si toi tu dis à chaque fois, je n'ai pas d'argent. Mon frère, tu n'auras pas d'argent. Et chaque fois que tu voudras générer de l'argent, tu vas te cogner. Tu auras du mal. Quand quelque chose se passe dans ta vie, tu dis c'est pour ce moment-là. Ce n'est pas pour toute la vie. Donc quand tu as un besoin, tu dis, je n'ai pas ça en ce moment. Mais cette chose, je l'aurai. Je n'ai peut-être pas ce que j'ai demandé à Dieu maintenant. Mais je l'aurai. Essayons de faire monter notre foi quand il s'agit de Dieu.
Il est assis à son trône. Parfois, il faut le déplacer. Parce qu'il y a des situations qui nécessitent que Dieu bouge. Et cette année, fais bouger Dieu pour ta vie. Tu dois faire bouger Dieu pour ta vie en cette année. Le diable est un mauvais diable. Et Dieu est un bon Dieu. Il est bon Dieu. Il est ce Dieu qui ne détermine pas notre passé pour déterminer notre avenir. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie jusqu'à présent? Entre ce qui est mal et ce qui est bien, il y a plus de bien que Dieu nous a fait que ce par quoi nous sommes passés. La bonté de Dieu est sans limite. Est-ce que quelqu'un peut dire mon Dieu est bon? Est-ce que tu crois que Dieu est bon? Est-ce que tu crois que Dieu t'a toujours fait du bien? Même dans tes moments les plus difficiles. Oui, c'est pourquoi ce matin je suis venue faire taire. Nous devons faire taire ces voix-là qui nous mentent. Parce que lorsque Dieu parle, c'est la meilleure voix dans nos vies. Parce que les difficultés ne termineront jamais. Quand tu as remporté une victoire, un autre combat se présente, sous une autre forme. Donc pourquoi tu veux t'arrêter en chemin? Pourquoi tu vas t'arrêter en chemin? Quand tu as monté une affaire et que tu as généré plusieurs biens dans cette affaire, les difficultés se présenteront. Cette affaire marchera. Mais quand tu vas ouvrir encore une autre affaire, les difficultés se présenteront toujours. Est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés d'avancer jusqu'au bout? Tu dois accepter de ne pas te relâcher. Voyez-vous, la Bible dit que ce ne sont que de légères afflictions. De légères afflictions. Donc les combats par lesquels nous passons ne sont que de légères afflictions. Donc tu n'as pas d'autre choix que de lever les yeux vers le ciel. Et dire quand je lève les yeux vers le ciel, je suis rayonnant, rayonnant de joie. Et mon visage ne se couvre point de honte. Que la difficulté ne te pousse pas à avoir honte. Les difficultés sont normales. Que la situation par laquelle tu passes ne te pousse pas à avoir honte. Elle est normale. Même si les gens se rient de toi, ce qui est bien, c'est que Dieu n'a pas dit le dernier mot sur ta vie. Et en cette année 2020, il dira un mot sur ta vie. Dieu parlera encore sur ta vie. Et il ne s'arrêtera pas. Il ne s'arrêtera pas. Oh, voyez-vous, j'aime Dieu. J'aime ce Dieu-là. J'aime Dieu. Que quelqu'un dise j'aime Dieu. Dis-le encore avec beaucoup d'amour. J'aime Dieu. Voyez-vous, c'est notre plus belle histoire. Les gens pourront dire tout ce qu'ils veulent, qu'on est ringard, qu'on est quoi. Mais c'est le meilleur partenaire de destinée. C'est le meilleur partenaire que tu as choisi. Et ne regrette jamais d'avoir fait le choix de dire oui. Ce matin, je voulais vous partager ces choses. À partir de maintenant, si tu as un projet, si tu as quoi que ce soit à faire dans ta vie,
Avant de poser tout acte, accepte d'écouter la voix de Dieu. Tant que tu n'as pas entendu Dieu te parler, ne t'engage en rien dans une affaire. Prends le temps d'entendre Dieu te parler. Et quand Dieu t'a parlé, ensuite tu peux foncer dans cette affaire. Parce qu'il sera avec toi jusqu'au bout. À nos internautes, je nous dis pour cette année, acceptez de dépendre de la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin, peuple de Dieu.